Et si le silence de Dieu n'était pas un refus? Il nous est tous arrivé de prier avec insistance, sans recevoir de réponse. Nous pouvons nous demander naturellement si Dieu nous entend vraiment, s'il nous a oubliés ou même si notre foi est suffisante. Dans l'évangile d'aujourd'hui, une femme va vivre exactement cette expérience. Jésus semble garder le silence. Pourtant, cette rencontre va révéler l'une des plus belles leçons de l'Évangile sur la foi et sur le salut. Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast de la chaîne Chemin de foi qui te propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et nous préparer à la messe du dimanche. Je t'invite, si tu es nouveau ou nouvelle, ou si ce n'est déjà fait, à t'abonner, à liker, à commenter et à partager ce podcast afin de soutenir cette toute petite chaîne. Tu peux aussi partager avec nous en commentaire la manière dont toi, tu reçois ce texte aujourd'hui. Ici, la parole est une, mais sa réception est plurielle. Aujourd'hui, l'Évangile nous fait rencontrer une femme que personne n'aurait imaginée comme modèle de la foi. Une étrangère au peuple d'Israël, que tout semble tenir à distance de Jésus. Pourtant, elle va oser s'approcher de lui faire confiance et s'abandonner entre ses mains. Au fil de cette rencontre, nous allons découvrir avec elle que Jésus ne regarde pas d'abord nos origines, notre histoire ou nos faiblesses. Il regarde la foi avec laquelle nous venons à lui. Comme d'habitude, avant d'écouter l'Évangile, je t'invite à t'installer confortablement, à déposer quelques instants les préoccupations de cette journée et d'ouvrir simplement ton cœur à la parole de Dieu. Écoutons maintenant l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région du Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur. Mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Je te propose maintenant de voir ce que ce texte nous dit aujourd'hui. Et pour ma part, je pense que cette rencontre peut sembler déroutante au premier abord. Pourtant, dès les premiers versets, Jésus commence déjà à révéler quelque chose d'essentiel à mon sens. Après avoir quitté la Galilée, Jésus entre dans une région païenne, celle de Tyr et de Sidon. Et je pense que c'est là un détail qui mérite toute notre attention. Il quitte le territoire d'Israël, et c'est précisément là qu'une femme, une Cananéenne, vient à sa rencontre. Pour les disciples, cette femme est d'abord une gêne, et ils demandent « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Ils ne voient qu'une étrangère insistante, quelqu'un qui dérange leur route. Mais cette femme, elle, voit tout autre chose. Dès ses premiers mots, elle s'adresse à Jésus en disant « Seigneur, fils de David ». C'est remarquable.
Alors qu'elle n'appartient pas au peuple d'Israël, elle reconnaît déjà Jésus comme le Messie attendu. Matthieu choisit volontairement de la présenter comme une Cananéenne, et ce détail n'est, je pense, pas anodin. Aux yeux des Juifs, elle est étrangère à l'Alliance. Pourtant, c'est chez elle, chez cette femme, que Jésus va révéler une foi extraordinaire. Cet évangile nous invite déjà à nous laisser déplacer. Combien de fois enfermons-nous les autres dans leurs histoires, leur passé, leur apparence? Jésus, quant à lui, regarde autrement. Là où les disciples voient une femme encombrante, lui voit une foi qui ne demande qu'à être révélée. Mais cette rencontre ne fait que commencer. Derrière ce premier échange se cache une leçon beaucoup plus profonde sur ce qu'est la foi véritable. Jésus garde d'abord le silence, puis il prononce des paroles qui peuvent nous dérouter. Il rappelle que sa mission est d'abord adressée aux brebis perdues de la maison d'Israël. Puis, il utilise l'image des enfants et des petits chiens. À première vue, ces paroles peuvent sembler dures. Pourtant, la Cananéenne ne se décourage pas. Elle ne se met pas non plus en colère, elle ne repart pas. Au contraire, elle s'approche davantage de Jésus. Et c'est ici qu'un détail du texte devient très important. Elle se prosterne devant lui. Ce geste, nous le savons, n'est pas anodin. Elle reconnaît en Jésus une autorité devant laquelle elle peut s'abandonner en toute confiance. Puis elle prononce cette phrase qui me bouleverse. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. J'ai mis longtemps à comprendre cette phrase, et je pense qu'ici, la femme ne réclame pas tout. Elle sait qu'une simple miette venant de Jésus suffit. Et je trouve ça extraordinaire, avec une immense humilité. Elle croit que la moindre grâce reçue de Jésus est déjà un immense trésor. Voilà pourquoi Jésus peut finalement déclarer « Femme, grande est ta foi ». La grandeur de sa foi ne se mesure pas ici à de belles paroles. Elle se révèle dans cette confiance qui continue d'aller vers Jésus, même lorsque tout semble fermé. En reconnaissant la grandeur de cette foi, Jésus nous conduit maintenant à découvrir que cette rencontre révèle de sa mission. Après ce long dialogue, Jésus prononce enfin cette parole qui éclaire tout le récit. « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Cette parole nous donne la clé de toute cette rencontre. Jésus ne souligne ni les origines de cette femme, ni son courage, ni sa persévérance. Il regarde son cœur et reconnaît sa foi. Et cette femme n'est pas une Israélite. Elle est cananéenne, étrangère au peuple de l'Alliance. Pourtant, c'est elle que Jésus donne un exemple. Les pères de l'Église ont vu dans cette rencontre une annonce de ce qui s'accomplira pleinement après sa résurrection. Le salut offert par le Christ ne sera pas réservé seulement au peuple d'Israël, mais il sera bien proposé à toutes les nations. La mission commence en Israël, certes, mais elle est destinée au monde entier. Cet évangile est donc en fait une immense espérance. Personne n'est trop loin pour venir au Christ, aucune histoire, aucune blessure, aucune origine ne peut empêcher quelqu'un de s'approcher de lui, avec une foi humble et confiante. Et peut-être est-ce là la plus belle nouvelle de cette rencontre. Jésus ne regarde pas d'abord ce que nous avons été, il regarde la foi avec laquelle nous venons à lui. Au fond, cet évangile ne nous demande pas d'avoir une foi parfaite, mais il nous invite simplement à aller vers Jésus, avec la foi que nous avons aujourd'hui. La Cananéenne n'est ni une femme puissante, ni une femme reconnue. Elle est étrangère,
Elle rencontre le silence, elle entend des paroles difficiles, et pourtant, elle continue dans la confiance. Elle s'approche, se prosterne, s'abandonne à Jésus. Et c'est peut-être cela que cet évangile vient nous apprendre aujourd'hui. La grandeur de la foi ne réside pas dans sa force apparente, mais simplement dans une confiance humble qui continue sans se lasser d'aller vers le Christ. Alors, si nous nous demandons « ai-je une foi assez humble et confiante pour aller vers lui ?» La Cananéenne nous répond simplement aujourd'hui, dans cet évangile, n'attends pas d'avoir une foi parfaite pour aller à lui. Viens avec la foi que tu as et laisse Jésus lui-même la faire grandir. Je souhaite de passer une belle semaine à l'écoute de cette parole. Je souhaite également qu'elle continue de travailler doucement ton cœur tout au long des jours qui viennent et qu'elle apaise un peu tes souffrances. Je te dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix.